Voilà, on est le lundi 24 mai, le 11 Sivan. Deuxième cours de Parshat Ba'alotecha, et le cours est pour l'élévation de l'âme de Israël ben Zari, pour l'élévation de l'âme et la mémoire de Mazal Tov Bat Aliyah, et pour la réussite de Naomi Bat Daniela Rachel. En tous les cas, on résume ce qu'on a expliqué hier pour introduire le cours d'aujourd'hui. On a expliqué hier que la menorah, que le chandelier représentait entre autres, parce que le chandelier représente une infinité de choses, mais représentait entre autres une notion extrêmement importante qui va être d'une certaine manière la matrice de toute l'histoire juive et de la confrontation d'Israël aux nations, c'est-à-dire que Israël représente la branche centrale, les nations représentent les branches issues de la branche centrale, 3 à l'est et 3 à l'ouest, selon l'explication d'hier que l'histoire évolue d'est en ouest, de l'Orient à l'Occident, selon la codification biblique, selon le cycle du soleil lui-même, qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Et selon cette image, il est vrai que Israël, la terre d'Israël, se trouve donc au centre, entre l'est et l'ouest, entre les deux civilisations, qui aujourd'hui sont représentées par les deux religions branches qui sont issues de la Torah et qui, d'une certaine manière, reconnaissent leur source biblique, appelée l'Ancien Testament ou autre. Mais tout le problème est que la configuration de la menorah, c'est-à-dire la manière dont on doit l'allumer, rappelle que les lumières branches ne peuvent et ne méritent véritablement de briller qu'à condition qu'elles soient tournées constamment en direction de la lumière centrale. Au moment où Aaron allume la menorah, il dirige les mèches des branches vers la lumière centrale, comme pour nous faire comprendre que les nations, s'il est évident qu'elles ont leur propre lumière, je ne vais pas répéter tout le cours d'hier, mais je pense qu'il était assez clair et fort, mais s'il est évident, et c'est ça peut-être le grand et puissant chidouche de la Torah, ce qui montre une fois de plus l'universalisme juif dans le sens profond du terme et la tolérance inégalable de la Torah par rapport à toutes les autres religions, puisque d'après cette explication, la menorah montre que la Torah non seulement reconnaît, mais recommande même aux nations d'allumer leur propre lumière, parce que évidemment les nations ont leur rôle à jouer, et elles n'ont pas besoin uniquement de se servir de la lumière d'Israël, comme on le verra encore aujourd'hui, mais ce qui est demandé aux nations, c'est ce qu'elles n'ont jamais fait, de reconnaître, tout en brillant, qu'elles doivent leur lumière à la lumière centrale qui est Israël. À partir du moment où elles se définissent comme étant le nouvel Israël, pour les uns, la religion de l'Ouest, ou les seuls véritables Hébreux, descendants d'Abraham, pour les autres, religions de l'Est, à ce moment-là, elles cessent de briller, puisque leur lumière n'est plus dirigée vers le centre. Ça, c'est le résumé donc du cours d'hier. On a introduit le cours d'aujourd'hui, hier aussi, en rappelant que toute l'histoire de la relation entre Israël et les nations commence toujours à l'intérieur d'Israël lui-même. Le peuple juif étant le microcosme et le laboratoire des nations, automatiquement, les problèmes qu'Israël va vivre avec les nations ne sont que le reflet de ses propres problèmes à l'intérieur de lui-même. Ce qui veut dire que le problème de se rattacher en permanence à la source est le problème fondamental que va vivre Israël, et les difficultés qu'il aura lui-même à se rattacher à sa propre source vont être la matrice des difficultés d'Israël d'obliger les nations ou de convaincre les nations elles-mêmes de se rattacher à la source qui est bien sûr la Torah.
et reconnaître la suprématie de la Torah, au moins en tant que source inspiratrice dont on ne peut se passer, ni d'elle, ni du peuple qui la représente. Alors, où on retrouve ce problème à l'intérieur du peuple juif? Le problème est absolument évident. Rappelons-nous que toute la Torah, toutes les mitzvot, tout le judaïsme est toujours en souvenir de la sortie d'Égypte. Nous ne trouvons pas une mitzvah qui n'est pas explicitement ou indirectement liée à la sortie d'Égypte. Toute notre histoire est le souvenir de la sortie d'Égypte. Il faut comprendre dans cette ordonnance de ce souvenir de la sortie d'Égypte que la sortie d'Égypte joue ici le rôle de cette branche centrale qui est la source inspiratrice, la matrice de toute l'histoire d'Israël. Si tu ne te souviens pas de la sortie d'Égypte, tu te déconnectes de ta source, les branches issues de la branche centrale se détournent de la lumière centrale et automatiquement tout s'éteint. Alors bien sûr, il va falloir comprendre ce que signifie cette sortie d'Égypte qui est donc encore une fois le point de départ vers lequel il faut toujours revenir. Simplement, je veux le montrer une fois de plus comme je l'avais fait juste avant Pessah, que c'est cela entre autres, l'allusion ou ce à quoi on fait allusion plutôt, pour dire en bon français, dans la Haggadah le soir du Seder, lorsqu'à 2 reprises on montre clairement cette notion, on exprime cette notion, au tout début de la Haggadah, ou lorsque l'on dit, même si nous sommes aujourd'hui, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodim et Torah, Mitzvah, Alenu les Saper Beitziat Mitzrayim, même si nous sommes aujourd'hui de grands maîtres, de grands sages, et nous connaissons toute la Torah, nous devons constamment parler de la sortie d'Égypte, et les commentaires expliquent quel est le chidouche, pourquoi dire même si nous sommes. Alors, l'explication à notre niveau simple est la suivante, c'est que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, on était encore avant le don de la Torah, donc on était encore d'une certaine manière des ignorants. Mais maintenant que nous avons la Torah, que nous la connaissons, que nous l'étudions et que nous avons tellement évolué par rapport au niveau que nous avions lorsque nous sommes sortis d'Égypte, pourquoi faut-il absolument se rappeler nos origines? Puisque nous sommes apparemment tellement plus grands aujourd'hui. C'est pour ça que la Haggadah vient et nous dit non, ce n'est pas du tout comme ça. Même si aujourd'hui nous sommes tous des Chachamim qui connaissons la Torah, nous devons constamment revenir à cette branche centrale, à cette matrice de lumière qui est la sortie d'Égypte. On va bien sûr tout de suite expliquer pourquoi. On retrouve cette même notion à la fin de la Haggadah, où lorsque Rabban Gamliel nous dit Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo ki'ilu hu yotze mimitzrayim. Dans chaque génération, chaque homme a le devoir de se considérer comme si lui-même sortait d'Égypte. Dans chaque génération, quel est le chidouche une fois de plus? C'est que les générations se succèdent et on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne de la sortie d'Égypte. Quel est le lien entre ma vie, mon histoire et celle de mes ancêtres qui sont sortis d'Égypte il y a 3000 ans? Ma kesher, quel est le lien? Et c'est pour ça que Rabban Gamliel veut dire non. Bechol dor vanor, quelle que soit la génération dans laquelle tu te trouves, reviens à la branche centrale, reviens au point de départ qui est la sortie d'Égypte. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Bien que ce que je vais dire sera expliqué de plus en plus au sujet des révoltes d'Israël, mais on s'aperçoit qu'effectivement, toutes les révoltes d'Israël sont toujours couronnées, malheureusement, par cette demande tristement célèbre, nous voulons retourner en Égypte. Dès la première révolte, on s'aperçoit, on peut le lire, dès la première révolte, qui est dans le chapitre 11, et le verset 4-5, Vea safsouf asher bekirbo, et la foule qui était au milieu de lui, on expliquera, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui exactement d'expliquer les révoltes, mais je suis obligé de
de venir un petit peu sur cette notion pour le cours d'aujourd'hui. La foule, la multitude qui était au milieu de lui s'est mis à avoir des envies. Et les Bnei Israël se sont mis à pleurer eux aussi. Et regardez maintenant ce qui est dit dans le verset d'après, tout de suite. On se souvient de ce qu'on mangeait en Égypte. On expliquera bien sûr plus profondément. Mais tout de suite, le modèle égyptien. On n'a pas oublié le modèle égyptien. L'Égypte est pour nous la seule référence à laquelle on adhère. Et ça va revenir comme un leitmotiv constamment. Il n'y a pratiquement pas une révolte où on n'assiste pas. C'est presque même, ça finit par être écœurant. À chaque fois qu'il se révolte, tout de suite, ah, mais c'était quand même bien en Égypte. Donc on voit que la Torah sait ce qu'elle dit lorsqu'elle nous explique que tout ne peut commencer qu'à partir du moment où, une fois pour toutes, tu as compris que tu es sorti. La Torah étant éternelle, et je pense que personne parmi nous ne peut imaginer qu'il est plus juif et plus intelligent que la génération de Moshe. Si la génération de Moshe qui est appelée Dordéa, c'est-à-dire que vous savez que toutes les générations d'Israël sont comparées à un homme, depuis le cerveau jusqu'aux pieds. Nous sommes, juste avant la délivrance finale, nous sommes appelés les générations du talon. Nous sommes tout en bas, parce que nous nous sommes éloignés. C'est pour ça que la génération juste avant la délivrance s'appelle Ikvata de Meshicha, le talon juste avant la venue du Messie, pour nous montrer encore une fois, d'une certaine manière, la chute des générations. Et comment s'appelle la génération de Moshe? Dordéa, la génération du cerveau. Imaginez la distance qu'il y a entre nous et eux. Alors n'imaginons surtout pas que nous serions capables de comprendre quelque chose que eux n'ont pas compris. Si eux ont fauté à ce niveau-là, je n'ose même plus terminer la phrase. C'est indécent par rapport à eux. Et voilà qu'à chaque fois que eux se révoltent, eux, le Dordéa, la génération cerveau, leur problème est de constamment désirer revenir en Égypte. Il semblerait donc que ce problème est le problème qui poursuit l'histoire juive. Et c'est pour ça que la Torah sait très clairement et précisément ce à quoi elle fait allusion, en nous disant, tu veux être juif, alors d'abord commence à oublier l'Égypte. Zecher liyitziat Mitzrayim. Tout ce que je te demande est en souvenir de la sortie d'Égypte. Et, ah, mais moi maintenant je suis un grand chacham, un grand maître, un grand tout ce que tu veux. Non, toi aussi, souviens-toi de la sortie d'Égypte. Car malheureusement, on pourra trouver dans l'histoire des grands maîtres de Torah qui n'ont pas forcément le souvenir de la sortie d'Égypte présent à l'esprit comme on l'attendrait de maîtres de cette dimension. C'est-à-dire quoi? Que signifie Zecher Litziat Mitzrayim? Ça signifie deux choses. C'est pas la peine d'insister car c'est tellement évident et puissant que mieux vaut rester, on pourrait dire, dans la généralité, et que chacun prenne cette généralité et la découpe en milliards de morceaux pour lui-même. Et alvaï qu'il arrive à en retirer quelque chose. La sortie d'Égypte signifie deux choses fondamentales. Première chose, l'Égypte étant, comme on le sait dans le code biblique, le modèle de la super civilisation à laquelle tout le monde voudrait ressembler, c'est l'Amérique d'aujourd'hui, c'est la Chine de demain, peu importe, c'est tout ce que vous voulez, c'est la France de la Révolution, c'est la France à l'époque de Napoléon, c'est l'Angleterre à l'époque du Grand Empire, peu importe. L'Égypte est le symbole de la superpuissance qui veut imposer, pas forcément par la violence, par sa propre lumière, qui veut imposer son modèle au monde entier. Sortir d'Égypte signifie que Hachem a voulu qu'il y ait un peuple sur terre qui puisse ne pas succomber à cette séduction. En ce qui nous concerne, nous, Israël, vu de l'extérieur, on est loin d'être sortis d'Égypte.
Car quelle est la référence de l'Israélien moyen aujourd'hui et du Juif moyen d'hier? C'est New York et Manhattan. Donc vous voyez que ça nous concerne plus que ce qu'on l'imagine. Maintenant, ce n'est pas aussi grossier que ça. Ce n'est pas aussi simple que je le dis. C'est des fois beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus profond, beaucoup plus sournois, beaucoup plus dilué et subtil. Dans la mesure où un juif peut se réveiller le matin là où il se réveille, en dehors de sa terre, et ne pas avoir de fortes et puissantes douleurs d'estomac au ventre, s'ils ne sont pas son cœur qui n'arrive pas à battre, s'il ne sent pas un cri qui est retenu au plus profond de ses poumons et qui voudrait sortir et peut-être réveiller toute la ville, s'il ne sent pas ça, alors il n'est pas sorti d'Égypte, c'est clair. Pourquoi? Parce que le fait qu'il ne ressent pas cette douleur inimaginable d'être là où il est, prouve qu'il n'est pas sorti d'Égypte, qu'il n'a pas de problème à vivre en Égypte. Le modèle qu'il voit, qu'il ressent, auquel il appartient, ne le dérange pas. Mais rassurez-vous, on n'est pas mieux, nous non plus. Parce que pour nous aussi qui vivons à Jérusalem, le fait qu'on se lève le matin et notre premier souci, c'est le petit croissant qu'on va manger, et non le fait que le troisième temple n'est pas reconstruit. Nous ne valons pas mieux que ce juif d'Anvers ou de Paris ou de New York qui n'a pas de problème à se lever le matin sans douleur d'estomac. C'est le problème d'Israël. Sortir d'Égypte signifie qu'un juif doit ressentir au plus profond de lui-même que tant qu'il n'aura pas son véritable et propre modèle, qui est la terre d'Israël telle que Dieu le veut, tant qu'il n'a pas ça, il n'a rien. Parce qu'il n'y a pas d'autre modèle pour lui que la terre d'Israël telle que le maître du monde le veut. Et vous allez voir, et je vous le montrerai, mais je vais simplement vous faire déjà une allusion à ça aujourd'hui. Je vous ai montré mot pour mot que la première fois qu'Israël se révolte, qu'est-ce qu'ils disent? On veut revenir au modèle égyptien. Et on parle de la génération cerveau, ne parlons pas de la génération talon. Mais plus que ça encore, ce que je vous ai lu n'est pas vraiment la première révolte. Il y en a une juste avant qui est extrêmement mystérieuse, qu'on commencera à partir de demain. On ne sait pas trop pourquoi ils se sont révoltés. C'est les 3 premiers versets du chapitre 11. Cette fameuse révolte qui est appelée la révolte de Tavera, là où un feu divin est sorti et les a brûlés. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont voulu. Au moins dans la deuxième révolte, celle qui commence à être explicite, on sait qu'ils voulaient de la viande et ils ont pleuré parce qu'ils voulaient, etc., comme on verra demain. Mais la première révolte, 3 versets, on ne sait pas trop de quoi ça parle. On commence en nous disant Vayi ha'am kemit onenimra be'ozne Hashem. Et le peuple s'est mis à se plaindre dans les oreilles de Dieu. Ça veut dire une plainte qui est montée jusque dans ses oreilles. Mais on ne sait pas de quoi ils se sont plaints. Et notre tradition rapporte une chose extraordinaire, bien sûr, tradition fondée, prouvée scientifiquement dans la lecture de la Torah dont seuls les maîtres d'Israël ont le secret, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Notre tradition rapporte qu'en vérité, au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de la terre d'Israël, ils commençaient à avoir peur, ils ont paniqué, et juste avant d'être sur le point de franchir la frontière, ils se sont révoltés. Pourquoi la Torah passe sous silence? Pourquoi faut-il la tradition orale pour l'expliquer? Pourquoi ce n'est pas dit explicitement dans le texte? Mon interprétation, mais je suis sûr que c'est la bonne, mais je précise mon interprétation, est parce que ça fait tellement de peine au maître du monde de voir qu'à chaque fois qu'il est proche de nous donner cette terre, on n'en veut pas, que la Torah a voulu le cacher. Bien qu'après il y aura une paracha entière qui va être consacrée à cela. Ne me dites pas que les choses ont changé, les choses n'ont pas changé aujourd'hui. On est le seul peuple au monde qui est capable de parler du partage de sa capitale sans qu'il y ait une guerre civile. Et c'est pas que je souhaite une guerre civile, que Dieu préserve.
Mais on est le seul peuple au monde qui peut accepter un débat sur sa capitale sans que ça se transforme en guerre civile. C'est le peuple à qui on demande. Et donc, comment c'est? C'est le seul peuple à qui on demande aussi ce genre de choses. Mais on ne peut lui demander que si on sait qu'on peut lui demander. Allez vous amuser à oser rêver de demander aux Français de partager Paris. Je vais dire, heureusement qu'il y a les routiers français qui savent faire la loi quand il le faut. Vive les routiers français, eux ils savent tout obtenir. Vous comprenez? Heureusement que la France a des routiers. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'on lui demande Paris. Mais nous, on est tous des intellos pétris d'humanisme et de conneries, donc automatiquement, on peut nous demander notre capitale, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus profond que ce que je viens de dire à Ladinovic. Ça veut dire que fondamentalement, il y a un problème fondamental à l'intérieur de ce peuple, c'est qu'il panique à l'idée de recevoir vraiment cette terre. Et pourtant, il n'y a pas un peuple qui est attaché à sa terre autant que nous. C'est le paradoxe d'Israël. 2000 ans d'exil et 2000 ans de l'an prochain à Jérusalem. Et quand enfin tu as Jérusalem, mais vous imaginez la folie de ce peuple. Je ne sais pas comment le bon Dieu fait. 2000 ans l'an prochain à Jérusalem, et quand on y est de Jérusalem à Jérusalem, on supporte un débat sur le partage de la capitale éternelle d'Israël. Ça c'est le paradoxe, on en parlera. Mais en tous les cas, pour bien montrer que la génération Talon n'a absolument pas à se prendre plus que la génération du cerveau. En tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé, nous rapporte notre tradition, au fur et à mesure qu'ils approchaient d'entrer, car Rachid dit explicitement que quand ils ont quitté le Har Sinaï, comme on va le voir encore cette semaine, c'était pour arriver en 3 jours en Eretz Israël, Rachid explicite, et ils se sont débrouillés pendant ces 3 jours, j'imagine presque quelques heures avant la fin du 3e, première révolte. Et Rachid dit de cette première révolte, on en a pris pour 40 ans. Ça a été la boule de neige qui a fait dégringoler tout le reste. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Quand ils ont compris que dans quelques heures on traverse la frontière, ils ont fait cette première révolte qui a entraîné 40 ans. Et pas seulement 40 ans, qui a entraîné 3500 ans, parce que de ces 40 ans, on n'est jamais véritablement sorti. Puisque même quand on est rentré, on n'est pas rentré comme on aurait dû rentrer, et c'est pour ça qu'on est vite sorti aussi. Donc ils savaient ce qu'ils faisaient. Maintenant, mon interprétation, mais croyez-moi c'est celle du maître du monde, c'est que le maître du monde sait que de ces 3 versets s'est jouée toute l'histoire d'Israël. Et ça lui fait tellement mal au ventre, car lui quand il se réveille, c'est pas pour déjeuner, c'est pour voir son temple qui est détruit. Ça lui fait tellement mal au ventre que ces 3 versets qui sont la matrice de toutes les révoltes d'Israël, il les passe sous silence, à mes vignes à vignes, que celui qui a le mérite de comprendre, comprenne. Mais moi je ne peux pas le dire explicitement parce que ça me fait trop mal, dit le maître du monde. Je ne peux pas vous le dire. Comprenez ce qui s'est passé. Heureusement on a Rachi. Et Rachi a tout expliqué, vous regarderez sur place ce que Rachi dit. En tous les cas, pourquoi donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la terre d'Israël, Israël panique? Mais ça on le comprend dans la 2e révolte. Parce que qui mieux que Israël a compris que ce qu'on veut lui faire vivre dans son histoire, c'est un modèle qui ne ressemble plus du tout à l'Égypte. Mais nous, on ne veut pas être différent de l'Égypte, puisque tout le monde ressemble à l'Égypte, tout le monde parle l'anglais, tout le monde utilise le dollar. Les affaires se font aujourd'hui encore en dollars. Aujourd'hui, lorsqu'un Japonais et un Français se rencontrent, pour faire des affaires, ils parlent l'anglais. Donc, puisque l'Égypte est le modèle fondamental de ce qui fait bouger et avancer le monde, nous, on va se mettre en marge de ça, mais on ne veut pas, nous aussi on veut. Et d'ailleurs, tout le monde sait que quand ils le veulent, les Juifs, personne ne parlera mieux l'anglais qu'eux, et personne ne fera mieux les affaires qu'eux en anglais. Donc ce sont bien les derniers à vouloir sortir d'Égypte,
car ils savent tellement bien surfer avec et en Égypte. Vous comprenez? Ça, c'est le problème ici. Ça, c'est donc la première raison fondamentale. La deuxième raison fondamentale pourquoi constamment on doit revenir à la sortie d'Égypte. Parce que, comme je l'ai expliqué, ce problème n'est pas vrai uniquement au niveau de ce que l'on pourrait appeler la partie profane ou proche de la matérialité qui se trouve en Israël, mais c'est vrai, comme on le sait, même au niveau de la partie d'Israël qui est plus dans la Torah. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que dans la Haggadah, à 2 reprises, on nous prévient que le modèle fondamental, c'est l'Égypte. Au début de la Haggadah, on nous le dit au sujet des Chachamim, même si nous sommes tous des Chachamim, Yodim et Torah. Et à la fin de la Haggadah, on dit Bechol dor vador chayav Adam. Adam, c'est monsieur tout le monde, c'est pas forcément le Chacham. Pour nous dire que les deux parties d'Israël sont concernées. Car effectivement, dans toute l'histoire juive, nous trouverons, et ça c'est beaucoup plus facile, le juif standard qui est français de confession israélite, ou américain de religion juive, ça va être la majorité des juifs standards. Et dans le monde de la Torah aussi, on trouvera, et c'est ce quoi fait allusion le début de la Haggadah, des maîtres qui se disent, mais puisqu'aujourd'hui on est Kulanu Chachamim, Kulanu Yodim et Torah, et qu'on peut de toute façon tellement bien étudier et enseigner la Torah en Chutz La'aretz, ou en Israël, mais sans le 3e temple, on finit par oublier que finalement, il n'y a pas de 3e temple, il n'y a pas de royauté d'Israël réelle, et il n'y a pas de terre d'Israël réelle. Aujourd'hui, quand on se lève, et je m'accuse moi aussi, quand on se lève aujourd'hui le matin à Bnei Brak, ou peu ailleurs, ou peu importe, pour se rendre à son kollel ou à sa yeshiva, je ne pense pas qu'on a mal au ventre du fait de savoir que à la place du 3e temple se trouve ce qui se trouve. On peut même presque oublier qu'on attend le 3e temple. Donc tout Israël est concerné par ce problème fondamental. Et ça, encore une fois, c'est la branche centrale vers laquelle il faut se diriger. Et maintenant, vous allez très bien comprendre que finalement, notre relation aux nations dépend de notre relation à nous-mêmes. Comment pouvons-nous demander aux nations de se tourner vers la branche centrale quand nous-mêmes avons tellement de mal à nous tourner vers notre branche centrale? Si nous pouvons vivre sans le 3e temple, si nous pouvons vivre sans Jérusalem, alors les nations pourront vivre sans Israël. De la même manière que nous évacuons si facilement Jérusalem du centre de notre vie, les nations peuvent aussi s'imaginer qu'elles peuvent très bien évacuer Israël, le peuple juif, du centre de leur vie. Et le paradoxe est que, justement, lorsque nous cesserons d'évacuer Jérusalem du centre de notre vie, lorsque nous ferons tout pour reconstruire le 3e temple, à ce moment-là, le miracle des miracles qui va se produire, c'est que c'est exactement le contraire et l'inverse de ce qu'on imagine. Nous, on imagine que plus on va s'affirmer en tant qu'Israël revendiquant sa terre, sa capitale et son temple, on va se mettre les nations sur le dos. Et c'est ça le grand piège et la grande difficulté d'arriver à la délivrance finale. Et la vérité est que c'est tout le contraire. Le jour où nous reviendrons de toutes nos forces vers la branche centrale, les nations reviendront aussi vers la branche centrale. Et on assistera d'une manière émerveillée à un véritable miracle, car logiquement, ce que je dis est impossible. À un miracle inimaginable, que c'est précisément au moment où nous faisons tout pour reconstruire le 3e temple, que tout d'un coup, toutes les nations se mettent à accepter et à nous aider dans la reconstruction de ce 3e temple. On a déjà bien sûr un modèle, puisque tout ce qui se passera dans l'histoire a forcément une source biblique. On a un modèle de cette reconstruction de temple voulu, désiré, aidé par les nations elles-mêmes. C'est bien sûr la construction du 2e temple.
aidé, voulu, encouragé par Cyrus, qui à cette époque-là représentait toutes les nations, puisqu'il était à la tête de l'Empire mondial. Et donc on a déjà un microcosme de ce dont on parle, qui aurait pu imaginer, à la fin de l'exil babylonien, alors qu'Israël était complètement opprimé et déprimé, que tout d'un coup se leverait un dirigeant des nations qui pousserait Israël à reconstruire son temple. Cette histoire s'est déjà passée une fois et elle se passera une deuxième fois. Seulement pour ça, il faut que Cyrus ait en face de lui des gens qui y croient. La chance que nous avons eue à cette époque-là, bien qu'on avait peu de chance, parce que 4/5 n'y a pas cru, mais il y avait au moins 1/5 qui y croyait vraiment. Et le jour où le Cyrus moderne trouvera au moins 1/5 d'Israël qui y croit vraiment, à ce moment-là, le miracle se produira. Faut-il croire qu'il n'y a même pas 1/5 aujourd'hui qui y croit vraiment? Croire, oui, tout le monde y croit. Mais c'est comme les croyances, pourvu que ça ne se réalise pas, parce que sinon on croira à quoi après? Mais pour y croire, il ne faut pas que ça se réalise. Vous comprenez le jeu de mots, mais il est d'une profondeur, vous n'imaginez même pas. Et on va maintenant reprendre. Reprendre le texte. Je vous avais fait remarquer déjà la semaine dernière que la Torah est très très avare en datation. Les plus grands événements, les plus fondamentaux, comme par exemple le don de la Torah n'est pas daté, et quantité d'autres. Et on s'était étonné de voir que la Torah avait daté la semaine dernière le premier jour du 2e mois de l'année, Rosh Chodesh Iyar, où avaient été énumérées toutes les lois concernant la paracha de la semaine dernière, c'est-à-dire le positionnement d'Israël autour du Mishkan. On s'était étonné comment ce mois, qui apparemment est un mois plus anodin, encore plus anodin qu'un autre, oui, puisqu'il n'a pas spécialement de fête, comment se fait-il que lui soit daté dans la Torah? Le problème, c'est que dans notre paracha, on va voir qu'à nouveau, ce mois est daté au sujet d'un événement qui apparemment n'a strictement aucune importance. Et pas seulement ce mois est à nouveau daté, mais en plus, il va être cité au sujet d'une loi, qui est la loi du Pessar Sheni, le 2e Pessar, que comme vous le savez, que l'on fait au mois de Iyar. Alors d'abord, on va voir où ce mois est daté pour la 2e fois. Dans notre paracha, le chapitre, à la fin du chapitre 10, le verset 11, on nous dit Vaïi Beshana Hashenit, et ce fut la 2e année, Bechodesh Hasheni, le 2e mois, donc le mois de Iyar, Be'esrim Bachodesh, le 20 du mois de Iyar, Naale et Anan, Me'al Mishkan Edut, la nuée s'est levée d'au-dessus du Mishkan, Vaïsou Bnei Israël et Masehem, et le peuple juif a commencé à avancer vers sa destination qui est la terre d'Israël. C'est à cet endroit-là que Rashi dit qu'il était prévu qu'ils arrivent en 3 jours en Eretz Israël, donc encore avant la fin du mois de Iyar, ils devaient arriver en Eretz Israël. Apparemment, cette datation est absolument incompréhensible. On a besoin de savoir le 20 du mois de Iyar, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Pourquoi la Torah a besoin de dater? D'autant plus que on voit que le mois de Iyar est daté à 2 reprises en ce début de 4e livre. La semaine dernière, le 1er jour du mois de Iyar, et cette semaine, le 20e jour du mois de Iyar, pratiquement à la fin. Pourquoi le mois de Iyar est à ce point mis en évidence? Pourquoi? Alors, j'ai déjà commencé à répondre à la question, surtout si on introduit Rashi, parce que Rashi prouve qu'il était prévu qu'Israël arrive en 3 jours en Eretz Israël. Donc la Torah veut nous faire comprendre que normalement on aurait dû arriver en Eretz Israël au mois de Iyar. Donc
Apparemment, c'est un mois drôlement important. Le mois de Iyar aurait dû être le mois où Israël rentre sur sa terre. Et mes amis, on sait ce qui s'est passé. Israël a tout fait pour ne pas rentrer sur sa terre au mois de Iyar. Et on en a pris pour 40 ans. Il faut dire que 3500 ans après, le Ham Israël a un petit peu réparé la faute qu'il a commise à l'époque. C'est que son Yom Ha'atzmaut se fête au mois de Iyar. C'est fabuleux, c'est inimaginable, c'est absolument incroyable. La Torah met en évidence, sans aucune raison logique, que normalement, le 23 Iyar, on aurait dû rentrer en Eretz Israël, 23 ou 24 Iyar. Ça ne s'est pas fait, dit Rashi, parce que 100 ans qu'ils étaient proches de rentrer, j'explique au début du cours pourquoi. Ils ont tout fait pour empêcher le projet de se réaliser, et ils sont restés 40 ans dans le désert. Donc on n'est pas rentré au mois de Iyar. Qu'est-ce que va faire le maître du monde 3500 ans après? Un retour célébré au mois de Iyar. Mais si ici, la Torah n'avait pas dit que la première rentrée aurait dû être au mois de Iyar, on n'aurait pas pu comprendre l'importance inimaginable de cette célébration au mois de Iyar. Et pourquoi le maître du monde tenait à nous faire savoir que le projet depuis le départ était de rentrer le mois de Iyar? Parce que le maître du monde savait que le fameux mois de Iyar, qui est le nôtre aujourd'hui, mettrait en évidence tellement de problèmes autour de cette reconnaissance. Est-ce que oui ou non c'est le bon retour, c'est le vrai retour? Est-ce qu'on célèbre, on célèbre pas? Est-ce qu'on participe, on participe pas? Puisque la délivrance d'Israël se fait, comme on le sait, dans un flou inimaginable qui a pour but de tromper l'œil des grands accusateurs. Et donc automatiquement le maître du monde est obligé de ramener son peuple, ce fameux mois de Iyar qui est le nôtre, à l'intérieur d'un brouillard tel que plus personne n'y voit rien, et surtout les Juifs. Mais le maître du monde nous fait une allusion extraordinaire au fait que ce fameux Iyar a une source dans la Torah, c'est le passouk d'aujourd'hui. Ne cherchez pas la référence à ce que je dis, ça n'a jamais été dit par personne, ce n'est dit et écrit nulle part. Mais c'est un des dévoilements d'avant la délivrance. Normalement, la première rentrée aurait dû être au mois de Iyar. Et pour nous renforcer dans cette prise de conscience de l'importance du Iyar moderne, le maître du monde a fait une allusion, il y a 3500 ans, à l'importance de Iyar comme étant le mois de l'entrée en Eretz Israël. Car il est absolument évident que s'ils étaient rentrés comme prévu au mois de Iyar, ils auraient forcément transformé ce jour en jour de fête. Et de là, vous avez une réponse extraordinaire à une question fabuleuse qui est restée sans réponse pendant des millénaires. Comment se fait-il que l'on ne trouve pas dans notre Torah une fête qui célèbre l'installation d'Israël pour la première fois en Eretz Israël à l'époque de Josué, Yehoshua? Je ne comprends pas, un événement comme ça ne se fête pas. On sait qu'ils ont fait, il leur a fallu 14 ans, 7 ans de guerre et 7 ans d'installation et de partage. Pourquoi n'ont-ils pas fêté le premier jour d'arrivée ou le jour où ils ont véritablement commencé à vivre 14 ans après l'entrée? Peu importe qu'ils choisissent le jour qu'ils veulent, Tartompion, peu importe, mais choisissant un. Pourquoi n'y a-t-il aucune date qui célèbre l'installation d'Israël sur sa terre, comme toutes les nations, comme tous les peuples? Et ne nous dites pas que Israël se fout de ces dates, on pourrait dire historiques, car on a la sortie d'Égypte, on a le don de la Torah et quantité d'autres. Mais la raison est simple, parce que l'installation que nous avons vécue n'est pas véritablement la bonne, celle qui était prévue. Celle qui était prévue devait être celle à la fin du mois de Iyar à l'époque de Moshe. Et le mois de Iyar devait être consacré à cette fête de l'installation d'Israël sur sa terre.
Mais comme il y a eu les mythonénimes qui ont tout foutu en l'air, ces fameux mythonénimes qu'on a envie d'étrangler, mais il faut savoir qu'on ne sache pas qui c'est. Comme on verra, Rachid fait des allusions terribles, mais je tremble déjà rien à l'idée du cours de demain. Mais comme on ne sait pas trop qui c'est, ces foutus mythonénimes qui ont tout foutu en l'air. D'accord ? Et donc on n'est plus jamais rentré au mois de Iyar. Et donc c'est pour ça que, comme pour bien nous montrer à l'époque de Josué que l'installation présente n'est pas celle qu'il y aurait dû y avoir, et c'est pour ça qu'il y aura 2 destructions de temples après celle-là, on n'a pas fêté l'installation des Juifs en Eretz Israël. Et comme par hasard, 3500 ans après, lorsque nous revenons après 2000 ans d'exil, et que cette fois-ci qu'ils montent et qu'ils descendent, nous ne repartirons plus jamais et ne quitterons plus jamais cette terre, à ce moment-là, nous fêtons cette installation au mois de Iyar pour bien nous montrer que nous avons commencé à réparer ce qui avait été détruit. C'est sûr, ce que je dis a de quoi en étouffer plus qu'un, parce que dire que la réparation de Herzl vient réparer ce que la génération de Moshe n'a pas pu faire, mais je ne suis pas responsable de l'histoire d'Israël. Si vous avez des plaintes, adressez-les au maître du monde. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce que lui a choisi. Moi, c'est sûr, je n'aurais pas choisi un Autrichien, comme je l'ai déjà dit. J'aurais préféré un petit barbu bien de chez nous. Mais qu'on dirait que le bon Dieu lui préfère les Autrichiens. Et c'est son problème à lui. Pour toutes les plaintes et doléances, adressez-vous au maître du monde. Mais tout ce qu'il fait est marqué dans sa Torah pour celui qui se donne la peine d'ouvrir les yeux, le voir et qui a le courage de l'interpréter. On ferme la parenthèse. En tous les cas, donc le mois de Iyar, on voit qu'il a donc une importance extraordinaire. Maintenant, vous allez voir quelque chose de phénoménal que je vais mettre en évidence, qui va donc être la fin du cours, sur la particularité du mois de Iyar, qui est bien sûr mise en évidence par cette fameuse fête qui n'en est pas vraiment une, ce qu'on appelle Pessar Sheni. De quoi s'agit-il? Le deuxième Pessar. La Torah nous dit dans le chapitre 9, du verset 1 au verset 15, vous le lirez, 15 versets pour nous expliquer ce qui doit se passer si un juif, des juifs, même des milliers de juifs, tant que ce n'est pas la majorité, n'ont pas pu faire Pessar comme prévu le 15 du premier mois, qui est le mois de la sortie d'Égypte. Imaginez-vous que le 15 du mois de Nissan, quelqu'un soit malade, quelqu'un soit impur, quelqu'un soit trop loin pour arriver à temps à Jérusalem et célébrer la fête de Pessar, de Pâques à Jérusalem. Mais c'est une fête qui est tellement importante, puisque c'est la fête matrice de toutes les autres. C'est la fête de la sortie d'Égypte. On va consacrer maintenant 3/4 d'heure pour expliquer l'importance du symbole sortie d'Égypte. Donc vous imaginez que ceux qui, pas par leur faute, n'ont pas pu réaliser et participer à cette fête, se sentent extrêmement lésés. Et donc c'est ce qui s'est produit. À l'époque déjà de Moshe, il y a eu quelques dizaines de juifs qui, pour des raisons X, dont ils ne sont pas responsables, n'ont pas pu participer à la fête de Pessar à la date prévue. Ils sont venus chez Moshe, ils ont dit, maître, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi serions-nous privés de cette fête tellement importante? On a l'impression que si on ne la fait pas, toute notre année sera vide de sens. Hachem a dit à Moshe, leur plainte, leur demande est fondée. Sache que j'ai prévu un deuxième Pessar pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le premier. Un mois, jour pour jour, après la date du premier Pessar, c'est-à-dire si la date du premier Pessar est le 15 Nissan, ça sera donc le 15 Iyar. Et boum, notre mois de Iyar est nommé et consacré à cette récupération du Pessar loupé lors du premier mois. C'est donc le mois du repêchage. Vous l'avez déjà deviné, mais avant de mettre cette notion en évidence, on va mettre autre chose encore de beaucoup plus fort en évidence. Un petit peu de patience. Je veux simplement
pour asseoir ce que je dis dans les versets, prenez les versets à partir du verset 9 du chapitre 9. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem dit à Moshe, Daber el Béni Israël, parle aux enfants d'Israël, les morts, et dis-leur, Ish ish ki iye tamé la nefesh. Lorsqu'un homme sera impur, il a contracté il a touché un mort, il est rentré dans un cimetière, ou qu'il se trouvait trop loin pour arriver à temps à Jérusalem, Veasa Pessar Lachem, malgré tout, il pourra faire Pessar. Quand? Puisqu'il n'était pas là à la bonne date. Bechodesh Hasheni, le deuxième mois. Be'arba Asariom, le 14 du mois, comme le vrai Pessar. Yaasu, vous le ferez. Al matzot tumorum yochlu, et vous irez même jusqu'à manger des matzot comme au mois de Nissan. Donc, on répète en tout point la fête de Pessah, au point même de manger des matzot. Mais, je vous pose une question. Vous avez dit rattrapage, très bien. Mais essayons de comprendre quelque chose de beaucoup plus fondamental. Mes amis, la Torah n'est pas un jeu. La Torah véhicule et manipule des notions authentiques. C'est pas du cinéma. On va pas s'amuser à dire je t'aime ou à pleurer parce qu'on a appris à le faire, parce qu'on est un acteur. Un acteur peut se mettre à pleurer alors qu'il a envie de rire. Un acteur peut dire je t'aime même s'il n'aime pas. Parce que de toute façon, c'est du cinéma. Comment la Torah peut-elle prévoir, et de plus, sur la fête la plus authentique, la plus fondamentale, la plus tout ce que vous voulez de notre Torah, un simulacre de quelque chose qui n'est que du cinéma? Sommes-nous sortis d'Égypte au mois de Iyar? Avons-nous mangé de la matzah le 14 du mois de Iyar? Comment peut-on faire du cinéma de la fête de Pessah? Laissons ça pour les 10 commandements. Le film, bien sûr. En quoi ça nous concerne? Êtes-vous déjà posé la question simple de quoi on parle ici? Qu'est-ce que c'est ce simulacre de mitzvah? Attends, j'ai pas fait la première, je vais faire la deuxième. Et alors? J'ai loupé un rendez-vous. Alors, un rendez-vous d'affaires. J'ai perdu $1 million, mais c'est pas grave, je vais le reproduire comment? En mettant la photo de l'autre devant moi, et je vais faire tout comme si, et la photo va me donner $1 million. Il est plus là, c'est fini, le rendez-vous, t'es pas venu, c'est fini, t'es pas fautif, peu importe. C'est la seule fête qui a ce genre de... C'est la seule fête, mais justement, pourquoi c'est la seule? Parce qu'elle est le symbole de toute la Torah. Ça veut dire que justement, c'est ce que je mets en évidence. À travers ce simulacre cinématographique apparemment, la Torah est en train de nous montrer, en prenant justement la fête qui contient toutes les autres, que d'une certaine manière, on pourrait reproduire fictivement des notions qui sont une illusion. Puisque nous ne sommes pas sortis d'Égypte au mois de Iyar. Dans un autre domaine, excusez-moi la comparaison, vous imaginez faire le 14 juillet, le 25 décembre ou le 30 mars. Le 30 mars, on va faire le défilé du 14 juillet. Je veux bien, mais c'est plus le défilé du 14 juillet. Ça n'a pas de sens. Même dans le domaine profane, où les notions sont purement symboliques et conventionnelles, personne ne va faire le 14 juillet, le 30 mars. Alors comment, dans un monde qui est le monde de la Torah, où chaque notion est porteur d'un sens réel et authentique, peut-on faire Pessah au mois de Iyar? Comme je dis souvent, j'ai presque envie de rester sur la question. Qu'on se débrouille avec. Mais elle est incontournable, cette question. Elle peut être le sujet d'un cours en tant que tel. De quoi parle-t-on? Alors, mes amis, je vais vous donner la réponse. En vérité, je ne vais pas vous donner la réponse. Une fois de plus. La réponse, on la doit à Rashi. Simplement que on décode Rashi. Mais tout est dans Rashi. Rashi fait remarquer quelque chose de phénoménal
dans le verset qui introduit la loi sur le Pessar Sheni, sur le deuxième Pessar. Regardez le premier verset du chapitre 9 qui est entièrement consacré, comme je viens de le dire, à ce fameux Pessar Sheni. Ce verset nous dit « Vaïdaber Hashem el Moshe » Hashem parla à Moshe Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, Bashana Hashenit, la deuxième année, Letzeta Meretz Mitzrayim, la deuxième année après la sortie d'Égypte, Bachodesh Arishon, le premier mois, les morts, et il leur dit, Veyasu ben Israël à Pessah, vous ferez Pessah, et si vous ne pouvez pas faire le premier mois, vous ferez le deuxième mois, c'est les 15 versets qui suivent. Rashi, qui sait lire la Torah, s'arrête et il dit, mais attends, je ne comprends pas, il y a un problème ici. Parce que quand Rashi arrive au verset 1 du chapitre 9, il a encore en tête le premier verset de la première paracha que nous avons lu seulement la semaine dernière. C'est pas si loin que ça. Or, le premier verset que nous avons lu la semaine dernière nous dit que les événements qui sont racontés maintenant se sont déroulés le deuxième mois de la deuxième année, au mois de Iyar. Comment ici on peut revenir au mois de Nissan? Comprenez la question de Rashi, elle est phénoménale. On commence un livre au mois de Iyar. Comment après, alors que ça fait maintenant 30 pages qu'on parle, on nous raconte maintenant que Dieu est en train de parler à Moshe un mois avant le début du livre? Question évidente. Une fois qu'on s'est mis en évidence, on dit « Waouh! Y aurait-il une anomalie dans le texte ?» Alors bien sûr, imaginez-vous ce que le critique biblique dirait à ce moment-là. On vous l'avait bien dit, c'est un ramassis de n'importe quoi. Ils ne sont même pas fichus de dater leur histoire biblique. Effectivement. Mais quand un juif voit une anomalie, qu'est-ce qu'il comprend? Message, message, message. Comme on le sait, le maître du monde se sert des choses tordues pour envoyer des messages droits aux yeux. Comment se fait-il qu'on revient en arrière alors qu'on a commencé un mois plus tard? Rashi nous apprend, grâce à cela, le principe fondamental que vous connaissez tous. Par contre, vous ne saviez pas quel était son makor dans la Torah, quelle était sa source. En mukdam ou meuchar batorah. De là, tu apprends, dit notre maître Rashi, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Ce qu'il faut interpréter d'abord de la manière simple suivante. Malheur à celui qui prend l'histoire biblique pour de l'histoire tout court. Et qui croit qu'on parle de l'histoire des Hébreux, etc. Et qui voudrait lire, appréhender, aborder et dater l'histoire biblique comme on date l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. La Torah volontairement brouille les dates, embrouille les événements, met les uns avant les autres et les autres après les uns, pour t'empêcher d'aborder le texte comme on aborde l'histoire de France ou l'histoire des Américains. Tu ne pourras jamais savoir, quand tu lis quelque chose dans la Torah, tu ne pourras jamais savoir avec précision quand ça s'est passé. Parce que tu peux trouver un événement, et là c'est ce que la Torah veut te montrer, plus de 200 versets après le premier, alors que le premier commence au mois de mars, tout d'un coup, 200 versets après, dans la foulée, sans nous prévenir, sans même s'excuser, la Torah revient à un événement qui s'est passé au mois de janvier. Et de là, tu comprends pourquoi la Torah le met en évidence ici. Attention, je ne suis pas l'histoire de France. Je ne suis pas un livre d'histoire. Je suis un livre de messages. Et je me fous de l'histoire. Ça, c'est l'explication simple, mais qui est déjà ô combien suffisante. Mais il y a une explication beaucoup plus profonde que celle-là. Et qui est bien sûr le complément. Je viens de donner le corps de l'explication, maintenant je vais donner l'âme de l'explication. Quelle est la raison profonde de cette
volontaire non-datation, ou plutôt pagaille de datation, pour bien nous faire comprendre que la Torah et ses messages sont au-dessus du temps. Ils sont donc éternels. Si les messages et les enseignements avaient été délivrés selon un ordre chronologique, alors et donc fixé et inscrit dans le temps, alors on aurait pu conclure que les événements sont vrais au moment où ils se sont produits, puisque la Torah nous chronologique la chose. Mais à partir du moment où la Torah refuse la chronologie, c'est pour nous faire comprendre que bien que l'événement a eu lieu au moins une fois à un moment précis, mais il est porteur d'un message éternel qui se fout de l'espace et du temps. C'est vrai partout et tout le temps. Ça ne rejoint pas le sens de la Teshuvah, ça, justement. Justement. Ce qu'on a fait est impliqué en un vrai. Bien sûr. C'est pour ça, c'est ça le sens de la réparation. Donc on a maintenant l'âme du message. Sache que tout ce dont parle la Torah, bien que ça s'est forcément produit dans un espace précis, à un moment précis, malgré tout, le message, lui, est éternel et traverse l'histoire, c'est-à-dire traverse le temps et l'espace. Alors maintenant, la question qui se pose est, et pourquoi ce fabuleux message, ce fabuleux enseignement nous est délivré précisément au sujet du deuxième Pessah? Et pourquoi cet enseignement met précisément en évidence le mois de Iyar? Pourquoi? Alors répondons. D'abord, pourquoi au sujet de Pessah? Parce que la réponse est inimaginable. Mes amis, y a-t-il un événement historique plus concret, plus daté, plus figé dans le temps que la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte est l'événement même daté. D'abord, il est daté dans la Torah d'abord. Ce qui prouve combien il est daté, parce que la Torah ne date pas. Donc même dans la Torah, il est daté. Mais indépendamment du fait qu'il est daté, la naissance d'un peuple, la sortie de l'esclavage, la libération d'un peuple opprimé, la naissance d'Israël, c'est un événement historique, véritablement et complètement inscrit dans l'histoire. D'où la question était, mais comment on peut reproduire le film d'un événement aussi daté à un moment qui ne correspond plus du tout à l'histoire, au mois de Iyar, alors qu'on est sorti au mois de Nissan, le 14 juillet, on le fait le 30 mars. Comprenez? La réponse est simple. C'est parce que justement, la Torah choisit le modèle même de l'événement qui apparemment est fondamentalement historique et donc lié à un temps précis, pour nous montrer à travers cet événement que le message, lui, est éternel. C'est vrai que nous sommes sortis pour la première fois d'Égypte au mois de Nissan il y a X siècles, mais le message de la sortie d'Égypte, lui, n'a rien à voir avec uniquement cet épisode. Le message de la sortie d'Égypte est éternel dans toutes les générations. Et c'est ce que nous dit Rabban Gamliel, Bechol dor vador chaya vadam lirot et atzmo ki'ilu hu yotze mimitzrayim. C'est pour ça que Rabban Gamliel, maintenant on comprend ce qu'il nous dit. À chaque génération, je dois me considérer comme si moi je sortais d'Égypte. Mais attends, arrête de te fiche de moi. Attends, moi je vis en 2000, 2010, 2008, 1997, 1900, tout ce que tu veux. Mali vers la Mitzraïm. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les Égyptiens? Attends, on va s'amuser à... C'est ce que Rabban Gamliel veut de nous, un simulacre d'une chose dont on se fout royalement. Je ne suis pas sorti d'Égypte et d'abord, je déteste les pyramides. D'accord? Je me fous de l'Égypte. Je ne l'ai jamais vue et je ne la verrai jamais. Alors, de quoi on parle? Mais non. Parce que Rabban Gamliel savait ce que Rashi explique et ce que j'explique aussi. C'est que la Torah nous montre précisément
que dans chaque génération, il y a une sortie d'Égypte propre à la génération. C'est pour ça que le secret de la non-chronologie est révélé précisément au moment de la sortie d'Égypte, pour nous montrer qu'il n'y a pas une génération dans laquelle tu ne peux pas retrouver ta propre sortie d'Égypte. Notre génération, par exemple, c'est plus facile qu'une autre. Nous sommes tous sortis d'Égypte, nous qui sommes aujourd'hui à Jérusalem. On est peut-être encore loin d'être arrivés en Eretz Israël, car pour l'instant c'est encore Eretz de beaucoup d'autres mondes qui disent que c'est leur terre. Je suis très précis. Non, nous ne sommes pas encore en Eretz Israël, puisqu'il y a encore 70 peuples qui disent que c'est aussi la leur. À cause de nous, peu importe, mais qu'ils le disent aussi. Donc pour l'instant, nous sommes arrivés en Eretz Israël Ve'ha'amim. Mais nous sommes au moins sortis d'Égypte. Donc à chaque génération, bien sûr que l'on peut revivre sa propre sortie d'Égypte. Je ne sais pas comment les Juifs du Moyen-Âge, enfermés dans les ghettos puants de France et d'Allemagne, faisaient pour célébrer leur sortie d'Égypte. Mais je leur fais confiance, je fais confiance au génie d'Israël pour à chaque génération trouver la sortie d'Égypte. Et la preuve, mes amis, il y a 2 endroits extraordinaires où les Juifs ont célébré la sortie d'Égypte il n'y a pas si longtemps que ça. Dans les ruines du ghetto de Varsovie et dans les antichambres de la mort à Auschwitz. On a des témoignages de Seder célébrés dans les cabanes, dans les tsrif, comment on appelle ça, dans les baraques de Auschwitz, où les Juifs se réunissaient le soir du Seder, ils récitaient par cœur la Haggadah, et ils faisaient semblant de boire leur verre de vin et de couper la matzah, etc. Donc, rien ne peut arrêter le génie d'Israël. On peut même à Auschwitz, 5 minutes avant d'être gazé, célébrer la sortie d'Égypte. Si eux l'ont fait dans les ruines du ghetto de Varsovie, alors bien évidemment nous pouvons le faire aussi, et à plus forte raison, à Jérusalem. Donc bien évidemment que le message de la sortie d'Égypte est éternel. Et c'est ce que nous demande Rabban Gamliel. Trouve où est ton Égypte aujourd'hui, où tu te trouves, et sors de là. Et effectivement, si un juif a encore la force de dire 5 minutes avant d'être gazé, les Shana Abba Yerushalayim, à son niveau il est sorti d'Égypte. Comment? Puisqu'il n'est pas sombré, il n'a pas sombré dans le désespoir absolu. Il a encore cru à quelque chose. Et parce que lui à ce moment-là a dit les Shana Abba, moi aujourd'hui je suis à Jérusalem. Donc finalement, des deux, je pense que lui est plus sorti d'Égypte que moi. Parce que moi, je ne sais pas si j'aurais eu la force de dire le Shana Abba 5 minutes avant d'être gazé. Donc bien sûr que dans chaque situation, il y a ce sursaut de liberté qui permet aux Juifs de sortir d'Égypte selon le contexte dans lequel ils se trouvent. On arrête pour aujourd'hui le cours. On reprend demain sur cette notion. Il y a déjà énormément de choses à méditer. Et on arrête et on continue demain.